Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo parc d'attractions comme vous pouvez voir. Je me trouve à Gardaland, c'est un parc d'attractions en Italie, à côté du lac de Garde. Je suis de passage dans encore un périple en van à travers l'Europe. Et à ce parc, je l'avais vu il y a 7 ans quand j'étais venu à moto dans la région. Et je m'étais dit que j'aurais voulu le faire à cette époque, mais j'avais pas le temps. Et là, je suis là, donc on va aller voir ça. On est le 10 août 2024. On est samedi, donc je pense qu'il va y avoir du monde. Sinon, niveau tarif, j'ai payé 55 € pour avoir accès au parc. Il y a aussi un aquarium qui appartient au parc, un Sea Life qui est à côté, il faut payer à part. Et j'ai payé 6 € de parking. Ça, c'est le moins cher que j'ai payé pour l'instant, comparé aux autres parcs, même espagnols. Et voilà, là je suis à l'entrée, Gardaland. Donc on va aller voir ça ensemble. Et il fait hyper chaud. Là il est quasiment 11 h. Le parc il ouvre de 10 h à 23 h. Je pense que c'est pour l'été. Et comme je disais, là il fait hyper chaud. Il est quasiment 11 h, il fait 32 degrés. Donc je suis déjà en train de transpirer. Mais bon, on va passer une bonne journée. Au moins il fait chaud. Bon, je suis rentré, là je suis devant le plan et voilà, c'est ça, la taille du parc, regardez. Et je sais pas si c'est grand, peut-être j'arrive pas à me rendre compte, mais du coup ça c'est des attractions, il y a des attractions comme Jumanji, il y a des franchises comme ça, regardez Jumanji, et je sais pas, on va aller voir ça. Par contre il fait tellement chaud que mon téléphone il surchauffe, donc je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir filmer, je vais essayer le maximum, mais bon, ça, là c'est Fantasy Kingdom, je pense que c'est pour les enfants, regardez, c'est tout mignon, c'est coloré. Et bon, on va aller voir ça. C'est mignon en tout cas, ça c'est la mascotte d'ici je pense. C'est comme un dragon, comme il y avait à l'entrée. Ah ouais, c'est magnifique ça. Ah ouais, il y a un arbre gigantesque. Regardez, le parc, il est fou. Regardez l'arbre, il est énorme. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais regardez, c'est énorme. Et voilà, c'est pour les enfants, c'est hyper coloré. Mais c'est magnifique. Amici che sono qui oggi ballassimo la canzone dei Super Amici! Ah sì, mi piace quella canzone! E allora, musica! Forza bimbi, ballate con noi! Twist! Bon voilà les amis, lui c'est la mascotte du parc et du coup je viens de faire la maison derrière et en fait c'est sa maison, mais heureusement qu'il n'y avait que 2 minutes d'attente parce qu'en fait c'est comme j'ai fait il n'y a pas longtemps à Warner Madrid et aussi au parc Astérix, pour ceux qui connaissent, on est assis et c'est la pièce qui tourne autour de nous et on a l'impression qu'on est en train de faire un looping autour de la pièce, mais en fait non, c'est la sensation qu'on a, mais c'est les décors qui tournent autour de nous. Et c'était ça. Et j'aime pas trop les attractions comme ça, mais bon. Il y avait 2 minutes, je sais pas c'était quoi, maintenant je sais. Et voilà. En plus j'ai vu la mascotte. Et là je vais continuer. Et là regardez, encore des décors. C'est joli. Là en face de moi il y a une attraction qui s'appelle Raptor. Bon, on va aller faire ça. De toute façon, c'est toute la journée et je vais faire au feeling, comme d'hab. Regardez là je suis au Raptor. Et ça a l'air d'être une attraction à sensation forte, un coaster quoi, mais pas mal. Les décors, la couleur là, ça fait un peu dinosaure quoi, avec les cages et tout. On va aller voir. J'espère que c'est chouette. Ah ouais quand même, ça a l'air d'être mortel quand même. Regardez, je sais pas si on voit, mais ça a l'air d'envoyer. On va voir. Regardez. Bon je sors de l'attraction Raptor et franchement il était cool. C'est un coaster, il y a des loopings, des vrilles et tout ça comme d'habitude. Mais il est tellement fluide que je sais pas, il fait pas peur. Il y avait personne qui criait, c'était marrant. Enfin on aurait dit une balade en fait. Alors c'était cool, il y avait des loopings et tout. Mais je sais pas, c'était tellement fluide que... En tout cas sinon les décors ils sont jolis, et style un peu Jurassic Park, avec les cages, les barbelés et tout. Mais voilà, en tout cas c'était cool, des bonnes sensations.
Regardez, j'ai oublié de dire, il y a un Legoland aussi. Bon, faut payer à part. Et du coup, on peut voir des maquettes faites en Lego et tout. Mais bon, faut payer à part. Et il y a comme des attractions aquatiques aussi. Un mini Aqualand décoré Lego. Mais bon, là il y a le Vatican devant moi. Je pense que c'est des monuments d'Italie. Je sais pas si on peut voir. Là il y a le Vatican. Il y a des trucs de Rome et tout. Il y a Venise là-bas. Ça c'est un palais qui est à Rome. Ah ouais. Mais bon, faut payer à part. Ça l'aille quand même. Parce que c'est déjà assez cher quand même pour passer la journée. Mais bon, en tout cas vous savez, il y a un Legoland avec des attractions aquatiques et des décors faits en Lego. Regardez devant moi. Ça c'est joli. Style Jurassic Park, la fresque. C'est joli. Et là, ben, on est un land pirate un peu, il y a un bateau là-bas. Et ça fait un peu européen, mais pas italien. Mais... ah ouais. C'est comme si c'était les voitures du Jurassic Park. Je comprends pas trop. Ah, regardez, il y a un dinosaure. Parce que derrière, on dirait que ça fait un peu style oriental. Regardez le dinosaure avec la voiture. T-Rex, la parc. Mais c'est bizarre, c'est pas une attraction. Mais voilà, là je suis en partie pirate, donc on va aller voir ça. Bon, ben là je suis les attractions dans l'ordre. Hein. Donc là, il y a le Jumanji de labyrinthe. Il y a 0 minute d'attente. Donc je vais aller faire ça. Et là il y a l'air d'avoir un spectacle entre 13h et 19h avec des pirates. Et bon, je vais aller faire le labyrinthe. Et en tout cas, au final, il n'y a pas si tant de monde que ça. Hein. C'est toujours qu'on arrive à l'ouverture, il y a beaucoup de voitures, tout ça, mais là, ça va, c'est tranquille. Regardez le sosie de The Rock. Ouais. Bon, voilà, c'est des décors comme ça. Ah putain, les sosies. C'est vraiment un labyrinthe en fait. Ah, c'est un labyrinthe de miroir. Ah, je sais pas où aller. Bon. Ça va qu'il y en a, ils sont sales et on se rend compte que c'est un miroir, mais... Bon, mais là on est passé par une partie totalement dans le noir et on voyait rien. Et là ben, ça continue le labyrinthe avec la végétation un peu exotique. Mais bon, voilà, c'est un labyrinthe. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Et le Jumanji parce que ouais, c'est un peu la jungle, quoi. Sinon je vois pas trop le lien. À part les deux sosies en carton. Bon, mais voilà, là c'est la partie orientale. Et je viens de sortir du labyrinthe de Jumanji. C'était nul. Ah là, qu'est-ce que c'est? Je crois que ça c'est un spectacle. Je sais pas. Là il y a l'air d'avoir... il y a marqué Jumanji l'aventure. Je sais pas. En tout cas ça c'était nul, mais bon. Écoute, c'était sur le passage. Je l'ai fait puis voilà. Hein. On va continuer. Et là regardez. La partie un peu Europe du Nord. Avec le bateau corsaire là-bas. On va aller voir ça. Et en tout cas il fait méga chaud. Là c'est un restaurant sur le thème des corsaires. Et là on peut voir le menu, c'est un service à table. Ça va, les prix sont corrects. Lasagne 12 €, des trucs comme ça. Voilà. Bon, je comprends pas trop, c'est en italien, mais sinon les prix sont corrects. Et qu'est-ce qu'il y a ici? On va voir ça. Bon, en tout cas c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ah, il y a... Regardez. Il y a comme à Madrid une machine avec le coca à volonté. J'en ai pris une, c'est 17,90 €, c'est pareil qu'en Espagne, mais ici ça a l'air de valoir le coup, parce que si j'ai bien compris l'italien, on peut se servir autant de fois qu'on veut dans la journée, jusqu'à la fermeture. Donc là il fait hyper chaud, j'ai hyper soif, là j'ai pris coca cerise. Et, par contre voilà, c'est pas le coca cerise comme en France, c'est vraiment un goût cerise chimique. Mais bon, comme on peut se servir autant qu'on veut, mais je vais prendre autre chose après, quoi. Là, je suis toujours dans la partie pirate, corsaire. Et là, il y a une sorte de snack. C'est des burgers. Et là, c'est pour vous montrer un peu les prix. Voilà, on a du poulet, du poisson et du steak.
Voilà, les prix, ça a l'air assez correct. Genre là, si on veut un big menu, c'est 12,90 €. Voilà. Et non, il n'y a pas de poisson. Je me suis trompé, je croyais que c'était du poisson, ça. C'est du chicken, du poulet. Mais voilà, ce que j'ai mangé là. Là, il est 12h30, donc je sais pas, je vais aller faire autre chose et on va voir par la suite. Là, on est dans le bateau Corsair. Je sais pas jusqu'à où ça va. Et je sais pas si c'est un sorte de Pirates des Caraïbes ou pas, je sais pas. En tout cas, c'est marrant d'être dans le bateau. On va voir. Moi, comme je me fais jamais spoiler, je sais jamais rien. Donc j'espère que c'est comme un Pirates des Caraïbes. Il y a marqué barque 1, barque 2. Ça va être comme un Pirates des Caraïbes, je pense. Ouais, regardez, c'est exactement ça qu'un Pirates des Caraïbes. Ça fait comme une glotte. Et ça sent le chlore rouge. Là, on voit les bateaux qui arrivent. Bon les amis, je sors de l'attraction du bateau Corsair et on est obligé de passer par le restaurant. C'est la sortie, regardez, les décors au moins sont jolis. On dirait qu'on est dans un bateau. Là-bas on peut voir les menus, ça a l'air appétissant. Mais bon, je verrai plus tard, là j'ai pas faim. Et en tout cas, je suis un peu déçu ou dégoûté pour les stands de ce parc. Je m'attendais à mieux, surtout pour le prix. Et j'hésitais entre deux parcs. Celui-là, il y a un autre qui s'appelle Movie Park, qui est juste à côté vraiment. Mais en fait, j'ai vu que l'autre était vachement petit, qu'il y avait moins d'attractions. Donc je me suis dit, je vais faire celui-là en premier. Et vu que je pars en classique et que je dois repasser, peut-être je ferai l'autre. Mais bon, pour l'instant, je suis déçu. Regardez les décors. Regardez. Il y a la mousse partout, par exemple, c'est pas entretenu. Les peintures. Là, ok, le bateau Corsair, l'imitation de Pirates des Caraïbes, il n'y avait pas d'attente. J'ai mis 1 minute de queue, mais c'était nul. Genre zéro immersion, quoi. Il y a des moments, c'était hyper éclairé. Donc on voyait qu'on était dans le bâtiment, que les aérations, les portes, etc. C'était nul, quoi. Il y a 2 toits, c'est net, mais c'est pas rythmé, c'est pas beau. Je sais pas, je m'attendais à mieux. Et en plus, pour les stands, bon, j'ai l'impression que je suis à 1/3 du parc. Et c'est nul entre le labyrinthe de Jumanji et ça, là, pour l'instant, c'est pas top. J'espère que les attractions à sensations fortes, ça va rattraper le niveau du parc, parce que pour l'instant, c'est nul. Et bon, je vais aller me servir un coca et je vais continuer. Bon, mais mauvaise nouvelle, ça c'est pas illimité, il y a un timing aussi. Là, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pris l'autre, mais il y avait marqué, il me restait 23 minutes avant de pouvoir me resservir. Donc ça aussi, ça me saoule. Je pensais que ça allait être illimité, mais ils disent illimité durant toute la journée, mais ils disent pas qu'il faut un timing. Ça c'est nul. Attends 23 minutes. Bon, j'espère que je vais l'amortir dans la journée, quoi. On va voir. Mais bon, je suis un peu dégoûté là aussi. Là, je suis dans une partie hawaïenne. Bon, on va dire c'est joli avec l'eau. Et là, apparemment, il y a une attraction aquatique avec des barques. Donc, je vais aller faire ça. Et on va voir si ça rafraîchit un peu parce que là, franchement, il fait chaud de ouf. Et là-bas, je peux voir qu'il y a une entrée pour le Sea Life. Vers là-bas, je pense. Bon, ben, je sors de l'attraction aquatique là, des barques là, des canoës, des troncs d'arbres, je sais pas comment on peut appeler ça. Et bon, c'était cool parce que au moins on se fait mouiller et du coup c'est agréable avec cette chaleur. Mais bon, encore une fois, il n'y avait pas de décor et c'était assez rapide. Il y avait une mini chute et une grande chute. Et donc voilà, c'était pas la meilleure version que j'ai fait pour l'instant des parcs que j'ai fait. Parce que par exemple là, le parc Warner, il y avait tout un décor avec le Far West, tout ça, c'était beau, quoi. Et la chute était plus grande aussi. Mais bon, c'est l'image de ce parc. Et là, je vais aller voir si je peux me servir le coca pour le rentabiliser. Et après, je vais continuer. Et au moins, ça rafraîchit. Et là, je suis sous le labyrinthe de Jumanji. Il y a comme un self où on se sert les plats se fait servir les plats qu'on veut. Et je sais pas le tarif. Alors, on va voir ça.
ben, voilà. Les petits, ça va, c'est correct. Par exemple, lasagne, 6,90 €. Côtelette de poulet, 7,40 €. Là, on peut voir les plats. Et voilà. C'est un self. Du coup, ils nous servent. Et on va manger là-bas. Donc, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas fait, donc je verrai. Mais sinon, niveau décor ou thématique, c'est un peu comme si c'était un zouk oriental. Et voilà. Ah là, il y a une autre fontaine de coca. C'est bon à savoir si on veut se recharger. Et voilà. Après, il y a des machines comme ça où on peut acheter des sandwichs, des fruits, des gâteaux. Là, on dirait la mascotte d'ici. Et par contre, le coca, c'est assez cher, c'est 3,70 €. Donc voilà. Si on présente 5 fois ça, c'est rentable. Et le mieux, c'est être à 2 en fait. Parce qu'à 2, ça va, ça peut être rentable. Et là, je suis dans une nouvelle partie du parc. Je vais essayer d'aller faire cette attraction et je vais aller faire ça aussi, Jumanji Adventure. Ça dure 25 minutes apparemment. Et regardez là, je sors de l'attraction Jumanji. Et là, c'est la boutique. Ça, c'est un peu le merch. Un peu style Jumanji quoi. Voilà. Dinosaures, reptiles, avec des t-shirts. Un peu explorateur. Avec des foulards, des bobs, des casquettes. Voilà. Ça, et là on a des magnettes. Et regardez, ça c'est la mascotte quoi. Merde. Et sinon elle était cool l'attraction. Le principe c'est on est sur des jeeps qui sont un peu sur un axe. Du coup ça bouge sur les côtés, un peu en avant. Ça peut tourner et c'est un dark ride. Et du coup, on fait un parcours et franchement, ça va, c'est assez chouette. On est comme si on était dans le jeu Jumanji. Donc il y a des ruines, d'anciens temples et tout ça. Il y a la jungle et en fait, on doit s'échapper et combattre un monstre de pierre. Et du coup, voilà, des fois on est en marche arrière, en marche avant, ça bouge et tout. Ça, c'était cool. Donc maintenant, je vais continuer et on va essayer de faire des sensations fortes. Bon les amis, je me suis arrêté manger dans une sorte de restaurant à burger dans la partie Kung Fu Panda. C'est pour ça la déco un peu asiatique. On peut voir comme une porte chinoise là-bas. Et donc voilà, c'est un restaurant à burger mais service à table, un peu on va dire plus haut de gamme comparé à la partie corsaire. Et je comprends pas trop l'italien, donc je sais que c'est un steak particulier, mais regardez l'épaisseur. Après c'est assez cher, ça m'a coûté 18 € avec la boisson. Et donc est-ce que c'est de meilleure qualité? Je sais pas, on va voir ça. En tout cas ça me donnait envie. Et après je vais manger et continuer, hein. On va voir. Là j'arrive à la partie de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda Academy. On va voir qu'est-ce que c'est, je pense que c'est pour les enfants. Mais bon, c'est tout au bout du parc, à côté d'où j'ai mangé, donc il fallait que je le fasse. Et c'est du coup, voilà, c'est un peu style Chine, asiatique. Ah, il y a une attraction, je pense que c'est comme les tasses. Allez, regardez, il y a comme un train qui fait tout le tour du parc. Je sais pas si je vais essayer de le faire, je pense. Mais voilà, là il y a comme les tasses. C'est vraiment des tasses porcelaine chinoise. Et là-bas, il y a un mini coaster. Je pense que je ne vais pas le faire, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Décoré un peu Chine. Avec la musique chinoise. Ah, et là, il va y avoir comme un théâtre, je sais pas, c'est comme un mini théâtre. Je sais pas s'il y a des personnages de Kung Fu Panda qui viennent. Regardez. Ça, c'est joli en tout cas. Et ça a l'air d'être pour les enfants ici. Bon, là, je suis arrivé tout au bout du parc, de ce côté au moins. Et là, c'est encore pour les enfants. C'est une sorte de montagne russe pour les enfants, c'est une chenille. Regardez. Regardez, la chenille. Si on la voit. Donc voilà, je vais pas le faire. Ça c'est une sorte comme de Dumbo Disneyland, ça monte, ça descend. Et là c'est comme un carrousel. Voilà, je suis arrivé au bout du parc. Hein. Donc toute cette zone. Mais je pense qu'elle est bloquée l'attraction derrière, regardez. Il y a le truc, il est bloqué.
Et là, je pense que c'est une station de petit train. Donc je vais essayer de le faire. Ça peut être pas mal, je transpire, ça fait méga chaud. Et en tout cas, tout à l'heure, j'ai fait ça là, après manger. Je veux dire, c'était pas la meilleure idée, mais pour l'instant, c'est la meilleure attraction. C'est Shaman avec des loopings, des vrilles et tout ça. Et là, c'est des bonnes sensations. C'était cool en plus avec genre une commune d'attente. Ça, c'était vraiment cool. Là, c'est où j'ai mangé. Et d'ailleurs, c'était copieux. Hein. J'ai eu du mal à finir. C'était bon. C'était bon, c'est cher par contre, 18 €, mais c'est comme un burger dans un restaurant quoi. Et là bon, je vais aller faire une petite train. Je sais pas si ça fait le tour entièrement, mais on va voir. En tout cas la Shaman là, ça c'était cool. Meilleure attraction pour l'instant. Regardez la vue, on peut voir un peu mieux les loopings de l'attraction, comme on disait, Shaman. Et voilà, le petit train, et du coup j'ai regardé, c'est pas tout le parc en fait, c'est juste une zone. Donc on va revenir à la gare où on était. Et en tout cas, regardez. Ouais, c'est cool, ça fait une petite balade. Là c'est la première chute que vous disiez tout à l'heure. Et du coup voilà, moi ça m'étend. Parce que là le burger, c'est du mal à passer avec le Shaman. Regardez là, on peut voir un peu plus les loopings de Shaman. On a une belle vue, parce que là, les amis viennent de passer derrière tous les backstage du restaurant de Corsair, c'était pas beau, c'était moche, hein. Je sais pas pourquoi c'est pas caché, on voit du vieux matériel et tout, c'était vraiment pas beau, mais bon. Et du coup, ben là on revient à la même gare petit à petit, et après il me reste cette zone là-bas au fond, donc je vais aller faire ça. Avec, c'est la partie un peu futuriste là au fond. Bon les amis, là il est 16 h. J'ai fait une pause au pied à l'intérieur du restaurant aérien pour boire une petite boisson avec la gourde parce qu'il faut que je la rentabilise. En plus il fait hyper chaud. Et là regardez, je voulais vous montrer. Tout ça c'est des snacks. Il y a des pizzas, il y a des glaces, des panini, il y a même des fruits, des gaufres, crêpes, tout ça. Donc c'est ici, c'est en allant vers la partie futuriste. Et juste derrière, il y a une attraction que j'ai fait tout à l'heure. Et je voulais vous montrer la façade. Parce qu'au moins la façade, elle est jolie. Et c'est un cinéma en 4D. Après, c'était bof. Mais bon, c'est sur le carton des Looney Tunes avec le coyote et le bip bip. Je sais pas comment on dit en français. En espagnol, c'était Correcaminos. Et après, c'était bof quoi. Ça se voit que c'est vieux. Genre les sièges, ça bougeait, mais il n'y avait pas de soufflerie ou d'eau ou quoi, tu vois. C'était assez simple et vieux. Mais sinon la façade elle est jolie avec les personnages. C'est assez stylé. Après heureusement qu'il n'y avait pas d'attente. Donc j'ai dû attendre 5 minutes. Ça c'était cool. On nous donne des lunettes en carton par contre. Et du coup on peut les garder. Et voilà. Là je vais aller à cette partie qui a l'air d'avoir des coasters intéressants. Et c'est la dernière partie qui me reste. Et le parc il est fini. Et il est ouvert jusqu'à 23 h et là il est 16 h. Donc voilà, et là ça fait un peu Far West en fait. Ouais, regardez. C'est du Far West alors que ça fait futuriste, avec comme une navette spatiale. Je sors de l'attraction qui est derrière moi, la blanche là, qui s'appelle Oblivion. Oblivion, ouais c'est ça. Et littéralement elle dure 30 secondes. Par contre les sensations, regardez, en fait c'est surtout ça, c'est la chute à la verticale. Et regardez, ça c'est une tuerie, les sensations. Et après par contre ça dure 30 secondes, il y a ça, 2 vrilles et c'est fini, mais ça c'était fou, des bonnes sensations, ça c'était cool. En plus vraiment il n'y a personne, en fait, je sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août et qu'il fait chaud que les gens ils préfèrent aller se baigner au lac qui est juste à côté, mais il n'y a personne, même pour des attractions comme ça, donc ça c'est cool. Là je suis monté sur une tour panoramique qui monte et qui tourne, au moins regardez, on peut se rendre compte que le lac il est vraiment à côté. Et hier, moi j'étais là-bas, à Silmione, en train de me baigner dans le lac. Et on est vraiment littéralement à côté. Regardez la vue encore, magnifique. Là on est en train de tourner. Là c'est par là-bas, c'est où je suis rentré. Et là-bas, en fait, là-bas, c'est Movieland Park, celui que je voulais faire de base. Quand je dis que littéralement il est à côté, il est à côté. Et là, il me reste cette zone à faire. Et après j'ai fini. Hein. Donc voilà, là il y a
Il y a l'air d'avoir un théâtre assez important, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose. Et en tout cas, ouais, la vue sur le lac, magnifique quand même. Et sur les attractions, regardez-moi ça. C'est beau quand même. C'est vraiment beau avec la couleur bleue comme ça. Et là-bas, Silmione, la petite ville. Moi j'ai dormi par là-bas avec le van hier soir. Là j'ai enchaîné quelques attractions. Et là j'ai fait une sorte de train de la mine sur le thème de Mammouth et la préhistoire. Celle-ci. Et elle était assez bien, assez longue. Je ne peux pas vous montrer les décors là. Elle était assez longue donc ça c'était cool. Après voilà, il y avait juste quelques mammouths par-ci par-là dans la roche. Mais sinon elle était assez longue et elle allait assez vite et tout, c'était cool. Et après j'ai enchaîné avec un coaster, Blue Tornado, et celle-là elle déchirait. Assez longue aussi en plus, des bonnes sensations. En plus mon siège, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est vieille l'attraction ou quoi, mais mon siège il bougeait pas mal. Et donc ça donnait encore plus de sensations. C'est celle-là. Et non, franchement, en plus, elle décélère et l'accélère, elle décélère et l'accélère. Donc il y a des bonnes sensations. Et regardez. Et là en plus on monte assez haut. Ouais. Non, c'était pas mal. On a les jambes suspendues. Et là je vais aller faire une attraction aquatique, Jungle Rapidos. Et là pareil pour la Blue Tornado, j'ai attendu 2 minutes. Donc ça c'était cool. Et peut-être que je vais la refaire en fin de journée, je sais pas. C'était une des plus cool avec la blanche et aussi la verte dans l'autre partie. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas elle était cool. Regardez, là je viens d'arriver dans la dernière attraction aquatique. Je crois que ça s'appelle les portes de l'Atlantide. C'est vraiment stylé l'entrée là, avec les 2 sortes d'hommes poissons. Au début, au loin, je croyais que c'était un prédateur. Mais bon, allez, on va aller faire ça. Et du coup, ouais, c'est la dernière attraction aquatique. Et après, je pense qu'il ne me reste pas grand chose. Hein. Et il est pas tout à fait 18 h là. Donc voilà, journée assez cool, assez tranquille. Il y a comme une terrasse panoramique. Et c'est vraiment joli, c'est comme la tête d'un dieu poisson. Et regardez, avec l'architecture un peu de l'Atlantide. Ah ouais, là c'est vraiment joli. Avec un ancien temple. Ah, c'est des barques comme ça, regardez. Avec les dauphins. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est hyper beau. Avec Poséidon, on dirait. Et regardez les barques. C'est vraiment joli là. Ouais. On va aller faire ça, ça a l'air chouette. Je sors de l'attraction de l'Atlantide, juste derrière. Regardez-moi ces décors. Et juste derrière ce rocher, il y a un Poséidon géant qui doit faire 20 mètres de haut. Mais ça, c'était vraiment chouette. Hein. En plus, c'est hyper beau. J'ai adoré la décoration. Style temple, un peu temple grec, quoi. Et c'était vraiment beau. Il y avait 2 chutes, assez vertigineuses quand même. Et c'était cool. Et après, ça mouille pas. Je pensais qu'on allait être arrosé, mais non, ça mouille pas. Mais voilà. Mais en tout cas, les décors, j'ai bien aimé. Le Poséidon géant, c'était magnifique. On avait vraiment une statue en bronze. Et là, j'ai fait les 2 dernières attractions aquatiques. L'autre, c'était des rapides. Le truc basique où c'est une bouée circulaire et on est avec des gens. Et on se balade au rythme du courant. Et c'est assez chouette aussi. Les décors, c'était beau aussi. C'était un style temple indien, avec des indiens ou cambodgiens, je dirais, plus comme une sorte d'Indiana Jones avec des bouddhas partout. Et c'était vraiment chouette aussi, c'était beau. Et là, par contre, ça mouillait. J'ai reçu une vague et j'étais complètement mouillé. Mais en tout cas, ouais, cette deuxième partie de parc est vachement intéressante, vachement cool. Alors regardez, je ne sais pas si on voit le trident là-bas, mais c'est la hauteur du Poséidon que je vous disais. Et là, regardez, il y a une machine à coca derrière. Et je vais aller me servir une boisson. Et regardez, moi, ces décors, magnifique. Regardez, là, je suis arrivé à une sorte de mini-land médiévale. C'est mignon. Regardez. Là. Et tout. Et là-bas, regardez. Comme un mini château.
Et là il y a le carrousel. Là c'est un fast food. Avec qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a comme une milanaise, une brochette, des nuggets, du poulet. C'est assez cher quand même, je trouve. Et, sinon, la façade elle est jolie. Et là, le carrousel aussi il est magnifique. Du coup, voilà, c'est un peu un land médiéval. Et là-bas, je crois que c'est le land du personnage, Monsieur Persil, parce que le nom de la mascotte du parc, que c'est Prezzemolo, en italien ça veut dire persil. Du coup, regardez, ça c'est son land. Et c'est mignon, c'est pour les enfants, bien évidemment. Mais le château et tout, il est coloré. Prezzemolo. Voilà. Et là-bas, il y a des trampolines. C'est mignon. Avec la statue de Monsieur Persil. Et là, derrière, il y a un petit train. Et c'est la seule attraction qui reste de l'ouverture du parc en 1975. Donc je vais aller la faire. Et je pense que c'est juste une petite balade, toute petite. Mais bon, c'est mythique. C'est la toute dernière de l'ouverture. Donc je vais aller faire ça. Et regardez, là c'est une boutique. Ah, et là, il y a encore une sorte de restaurant snack. En tout cas, il y a de quoi manger. Voilà, je pense que c'est l'attraction que j'attendais le plus. Le petit train, vraiment c'est mythique. C'est la plus vieille attraction d'ici. Donc voilà. Je sais pas si la balade elle est longue ou pas. Mais... Et là, je viens d'arriver dans une partie que je n'avais pas vue encore. C'est une sorte de partie Far West mexicaine. Avec les décors un peu typiques village du Far West. Le s'appelle tout le temps pareil. Rio Bravo. Et voilà, c'est la seule que j'avais pas vue. Et il y a des snacks, des magasins. Voilà, un stand de tir typique qu'il faut payer. Et là-bas, le magasin de bonbons. Ça me rappelle le long de Far West à Warner, à Madrid. On avait acheté des bonbons. Et voilà, typique village Far West. Avec l'église. Ça c'est l'attraction Raptor. Et voilà. Comme si c'était un saloon. Et là c'est des crêpes. Donc de bisons là-bas. Et voilà. Là j'ai tout fait. Je vais essayer de refaire une, c'est le chaman, j'avais bien aimé. Et après il y a un spectacle à 20h et après je vais partir, je pense. Regarde, ah, mais c'est long, mais encore une autre partie Far West là-bas. Et il n'y a pas d'attraction ici. Là j'arrive comme un saloon. Comment ça se fait, j'avais pas vu cette partie avant. Il y a le soleil. Bon les amis, on va se quitter là. Je vais partir du parc. Là il est quasiment 21h je crois. Le parc est ouvert jusqu'à 23h, mais j'ai tout fait, j'ai même refait chaman, parce que j'avais kiffé. Là je suis à l'entrée du parc. C'est hyper chaud, je viens de regarder, il fait 36 degrés. C'est incroyable la chaleur qu'il a fait toute la journée. Et petit bilan, c'était une journée assez cool. Au final ça partait mal parce que j'ai commencé à être un peu déçu des décorations et les attractions un peu bidons. Mais quand j'ai fait la deuxième partie avec les attractions à sensations fortes et tout, ça s'est amélioré, les décors ils étaient plus beaux comme l'Atlantide et tout ça. Et du coup en fin de journée comme vous avez vu j'ai fait le petit train, l'attraction mythique d'ici. Après je suis allé au spectacle de magicien, j'ai pas pu filmer, c'était interdit. Et ça c'était génial, franchement. C'était des tours assez communs, faire apparaître l'assistante, la faire disparaître, la découper, tout ça. Mais c'était en mode moderne, tu vois, il était habillé en mode moderne. Des fois il dansait, il y avait des chansons de Michael Jackson, tout ça, il y avait des danseurs, il y avait des chorégraphies. Et puis c'était génial. Il a fait apparaître une moto, après il a fait disparaître, il est apparu de suite derrière nous alors que la salle elle est immense avec la moto. Il a fait disparaître son assistante, il s'est coupé la main, et tout ça, mais c'était pas mal. Ça durait 25 minutes et c'était super. Et après je suis allé faire chaman, j'ai rempli la gourde une dernière fois. Et là je vais partir parce que j'ai la route, je pars en Croatie, il y a 10 heures de route.
Et donc voilà, là on peut voir un peu les couleurs de la nuit qui tombe. Gardaland, goodbye. Au revoir petit monsieur Persil. J'arrive pas à dire son nom en italien. Et vous savez quoi faire. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez, ça serait cool. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Qui sait, peut-être voyage, parc d'attractions, on sait pas. Donc allez, bye. Dai, vieni con me, conosco un posto splendido dove tutto è stupendo, vero e magico. A cavallo di un satellite il nostro ritmo orbiterà.